Comme d'autres professionnels au Québec, le titre de psychoéducateur est légalement protégé. Ça signifie qu'un ordre professionnel existe, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Celui-ci contrôle l'accès à la profession, encadre et surveille la pratique de tous ses membres et finalement assure la protection du public. C'est donc obligatoire d'être membre de l'Ordre pour se présenter comme psychoéducatrice ou comme psychoéducateur. Pour détenir un permis de psychoéducateur, il faut avoir suivi avec succès le cheminement régulier de formation tel que décrit dans une capsule précédente. D'autres parcours peuvent aussi mener au titre lorsque la formation et l'expérience d'un candidat s'apparentent à celle d'un psychoéducateur ayant suivi le cheminement régulier. Cette capsule explique le processus d'admission par équivalence pour obtenir un permis de psychoéducateur. Écoutons Anne-Marie Pierrot, responsable du dossier. L'admission par équivalence est régie par un règlement adopté en vertu du Code des professions. Et c'est dans ce règlement qu'on retrouve les critères utilisés pour analyser une demande d'admission par équivalence à l'ordre. La psychoéducation est née au Québec. Bien qu'il existe des professions apparentées, elle n'a pas d'équivalent complet. Donc, l'ordre ne reconnaîtra pas d'équivalence de diplôme comme tel, mais un parcours autre que le parcours régulier, baccalauréat plus maîtrise en psychoéducation, pourrait donner ouverture à une équivalence de formation. Cette équivalence pourrait être accordée sur la base d'une formation académique dans un domaine connexe à la psychoéducation. Par exemple, la psychologie, la santé mentale, la toxicomanie, l'intervention auprès d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Ou alors sur la base d'une formation académique en psychoéducation. Ou alors sur la base d'une combinaison entre une formation et une expérience professionnelle pertinente. Alors, par exemple, une personne qui a obtenu un baccalauréat en psychologie et qui détient une formation de 2e cycle dans un domaine connexe à la psychoéducation au Québec. Ou alors, une personne qui détient un baccalauréat et une maîtrise ou un diplôme d'études supérieures spécialisées dans un domaine en lien avec les difficultés d'adaptation obtenues hors Québec et qui a une expérience professionnelle pertinente. Ces candidats pourraient faire une demande d'admission par équivalence dans le but de devenir membre de l'Ordre et ainsi pouvoir exercer la profession de psychoéducateur au Québec. Dans la grande majorité des cas où une équivalence de formation sera reconnue, il s'agira d'une équivalence partielle, c'est-à-dire que le candidat devra compléter des formations d'appoint ou un stage dans le but d'acquérir un niveau d'habilité et de connaissances équivalent au titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en psychoéducation. C'est un comité formé de psychoéducateurs, psychoéducatrices qui ne sont pas employés de l'Ordre, qui est chargé d'analyser les demandes et de rendre une décision sur celles-ci. Ce comité est formé de psychoéducateurs, psychoéducatrices issus de différents milieux de pratique, santé et services sociaux, éducation, université. Ils se réunissent régulièrement. Le calendrier des rencontres ainsi que la date limite de dépôt des documents sont indiqués sur le site de l'Ordre, et ce pour chacune des rencontres. Tout d'abord, le comité examine la formation universitaire de 1er et de 2e cycle du candidat et la compare avec les matières et le nombre minimum de crédits ou d'heures de formation assignés à chacune d'elles en vertu du règlement sur les normes d'équivalence de l'Ordre. Ensuite, selon le cas, le comité analyse l'expérience professionnelle du candidat et le contexte d'acquisition de cette expérience professionnelle. Ces éléments de formation et d'expérience doivent être en lien avec le champ d'exercice du psychoéducateur afin d'être considérés aux fins d'une reconnaissance d'équivalence. Finalement, dans le but de s'assurer de la validité de son analyse, le comité pourra recevoir le candidat en entrevue ou lui demander de se soumettre à une évaluation écrite de ses compétences. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'avant de prendre sa décision, le comité considérera l'ensemble du dossier du candidat ainsi que le contexte du parcours académique et professionnel de ce dernier. Cependant, il faut savoir que compte tenu des critères du règlement, il est peu probable qu'une personne qui ne détiendrait aucun diplôme de 2e cycle dans un domaine connexe à la psychoéducation puisse obtenir une décision favorable, et ce même avec plusieurs années d'expérience.
Si la demande est acceptée, cela indique que l'écart entre le profil du candidat et les exigences requises peut être comblé par des formations d'appoint et ou un stage. Le comité cible les modalités de cette formation complémentaire et un plan de formation est alors proposé au candidat. Le plan de formation est habituellement composé d'une ou de plusieurs des modalités suivantes. D'abord, des formations offertes par l'Ordre, par exemple en éthique et en déontologie, en évaluation psychoéducative ou en tenue de dossier. Ensuite, des cours universitaires disponibles dans les programmes en psychoéducation. Finalement, des heures de stage à effectuer dans un milieu approuvé par l'Ordre, dans lequel travaille déjà un psychoéducateur ou une psychoéducatrice qui accompagnera le candidat durant son stage. Le tout sera supervisé par un psychoéducateur ou une psychoéducatrice qui lui est assigné par l'Ordre. Plusieurs étapes doivent être franchies. D'abord, le candidat doit prévoir du temps pour rassembler les documents qui seront nécessaires à l'analyse de sa demande. On pense par exemple à ses diplômes, ses relevés de notes, la préparation de sa lettre de motivation, de son curriculum vitae et, s'il y a lieu, de ses attestations d'emploi. Lorsque le comité reçoit une demande, il a 90 jours pour prendre sa décision et lorsque sa décision est prise, il a 30 jours pour en informer le candidat. Dans le cadre d'une décision favorable, on a vu qu'un plan de formation est proposé au candidat. Le candidat pourra compléter ce plan de formation au rythme qui lui convient. Compte tenu du fait que la plupart des cours requis par le plan de formation sont dispensés par les universités, on devra aussi tenir compte du calendrier régulier des sessions universitaires. La disponibilité des superviseurs de stage est aussi un élément qui rentrera en ligne de compte. Donc, la durée requise pour compléter le plan de formation pourra être variable. Pendant cette période, le candidat pourra travailler dans un domaine connexe, mais ne pourra se présenter comme psychoéducateur ni exercer les activités réservées aux psychoéducateurs. Cependant, lorsqu'il aura complété la majorité des conditions de son plan de formation, le candidat pourra demander un permis restrictif temporaire qui lui permettra de travailler comme psychoéducateur pour une durée limitée. Et lorsqu'il aura complété l'ensemble des conditions de son plan de formation, l'Ordre délivrera au candidat son permis régulier. Le processus complet peut donc prendre, selon le profil du candidat et selon le plan de formation qui lui est proposé, entre quelques mois et quelques années. Mais tout au long de son parcours, le candidat pourra obtenir le soutien du personnel de l'admission par équivalence à travers les différentes étapes du processus. En terminant, pour être membre d'un ordre professionnel au Québec, la maîtrise de la langue française parlée et écrite est requise. Il est donc possible que le candidat doive suivre un cours de français et réussir un examen de français administré par l'Office québécois de la langue française avant d'accéder à l'ordre. La description complète du processus d'admission par équivalence est présentée sur le site de l'ordre. Devenir psychoéducatrice ou psychoéducateur, c'est vouloir faire la différence auprès des personnes qui vivent des difficultés, notamment sur le plan comportemental. C'est aussi vouloir être dans l'action, sur le terrain. C'est vouloir proposer des solutions créatives et propres aux besoins de chacune des personnes accompagnées. C'est travailler avec la personne, oui, mais également avec toutes celles qui l'entourent, que ce soit ses parents, ses proches, ses amis, ses collègues, ses professeurs. L'idée d'être reconnue comme psychoéducatrice ou psychoéducateur vous interpelle? Visitez le site web de l'Ordre afin de trouver toutes les informations qui vous aideront à présenter votre dossier de candidature. Bonne chance!